Bonjour, c'est Marc. Je suis ici pour vous montrer mes articles essentiels que j'amène avec moi lorsque je rentre dans un sentier. Donc, on va regarder ça dès maintenant. Bienvenue dans mon humble demeure. Je commence avec les choses prioritaires. En termes simples, deux façons, pas une, mais deux façons de partir un feu, d'avoir un feu. Le premier, c'est un petit bic qui est abrité pour pas que la détente soit accrochée dans mes poches, quelque chose qui m'a déjà arrivé et j'avais perdu beaucoup de combustible. Donc, de cette façon-là, en étant fermé, même si j'ai un paquet de choses dans mes poches, il n'y a pas de danger que la détente soit touchée naturellement. Fait qu'un bon vieux bic avec un case, c'est génial. La deuxième des choses, c'est un ferrocerium rod. C'est un bâton de ferrocérine, mais je ne me souviens pas du terme exact en français, là. Je pense que c'est ferrocérine en français, ferrocerium en anglais, et ça permet de faire des étincelles, comme vous pouvez voir. C'est avec ça que je pars tous mes repas, avec mon poêle, tous mes feux, puis quand je ne réussis pas avec ça, là, je m'en vais au briquet. Mais généralement, c'est le seul outil que j'utilise. Mais comme j'ai dit, si vous perdez ça, au moins vous avez ça. C'est tout simple que ça. Deux façons de partir un feu. La prochaine des choses, c'est une lame. Donc, une lame quelconque. Moi, j'en ai deux exemplaires au lieu d'amener un gros couteau qui comblerait mes besoins, qui est beaucoup plus lourd. Je ne suis pas nécessairement ultra léger en pactant, mais je suis définitivement, j'essaie de me rapprocher du léger. Vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, ça c'est mon Leatherman Squirt PS4. La raison que j'amène ce bel petit outil, c'est que j'ai une lame dessus, j'ai aussi une paire de pinces avec des cutters, comme vous pouvez voir ici. C'est très léger, ça pèse rien, c'est pas très gros, fait que ça prend pas beaucoup de place sur moi ou dans mon sac, et ça remplace mon gros Leatherman qui serait un outil que j'utiliserais avec moi. J'ai des tournevis avec ça, j'ai d'autres outils qui servent là-dedans, j'ai des ciseaux même, j'ai d'autres outils qui sont très utilisés, tournevis, etc., etc. Encore le Leatherman PS3, je vais le mettre dans le Squirt PS4, je m'excuse, je vais le mettre dans la liste. J'ai toujours deux lames. Donc, comme vous voyez, ma deuxième, j'ai choisi un Mora léger. C'est très léger. C'est mon Mora en carbone. Pourquoi en carbone? Parce qu'avec un couteau en carbone, on est en mesure de l'utiliser pour partir des feux avec le dos de la lame si nécessaire, soit avec une pierre ou avec un ferrocerium rod, comme je vous ai montré il y a quelques instants. Et ça, je le garde légèrement huilé. Là, je ne l'ai pas fait en ce moment parce que je viens d'arriver d'une sortie. Et donc, c'est un carbone de haute qualité, de bonne qualité. Comme ça, je peux facilement faire des étincelles avec une pierre, ou le ferrocerium rod avec un angle de 90 degrés que j'ai limé moi-même là, pour la ramener à 90 degrés. Et c'est ma lame que j'ai toujours avec moi. Quand je suis dans le sentier, quand je ne fais pas de la survie, mais c'est vraiment un aspect de sentier. Quand je suis sentier, j'essaie d'amener des affaires qui sont beaucoup plus légers. Comme ça, c'est beaucoup moins lourd dans mon dos. Je me suis gossé un cordage pour la garder bien sécure, pour pas qu'il sorte si je l'accroche. La troisième chose que je ne pars jamais de la maison, c'est un sifflet. Ça, c'est un Fox 40. Je peux le voir dans la lumière. Mais le Fox 40 n'a pas de billes à l'intérieur, donc il n'y aura pas de bris ou que ça colle l'hiver dans la glace ou quoi que ce soit. Et ça donne un coup de sifflet de 150 décibels qui est génial. C'est soit 150 ou 105 décibels. Fait que les gens vont vous entendre avec ça. Souvenez-vous juste que c'est 3 coups. Vous faites 3 coups. Vous répétez vos 3 coups.
Et c'est comme ça que vous allez être capable de vous être retrouvé si vous avez besoin. Ça ici, c'est essentiel. C'est une des seules façons qui est facile à entendre en forêt et que les gens vont comprendre qu'est-ce qui veut dire les 3 coups. Ça veut dire que j'ai besoin d'aide. Donc, on continue dans ma liste. Après, l'autre chose que j'amène avec moi, c'est mon système d'eau. Donc, de l'eau, consommer de l'eau. En termes simples, ça comporte tout ceci. Pour moi, c'est ça que j'amène. Je vous explique. On va commencer avec une bouteille de Smart Water Bottle de 1 litre. Ça, c'est des 1 litre, comme vous pouvez voir ici. Et j'ai des embouts supplémentaires, comme ça ici, que je traîne avec moi. J'en traîne 2, parce que je n'ai déjà cassé 3-4. Fait que j'entraîne toujours 2 excédents avec moi. La raison c'est que pour filtrer mon eau, qui est ma première source, une première méthode de me trouver de l'eau, c'est que je prends de l'eau avec ce contenant ici, qui est un contenant Evernew. Les contenants Evernew, ça, moi j'en ai 2, j'ai 2 fois 900 litres. Vous pouvez voir le Evernew. Ça vient du Japon, mais je vous avoue là, que ça vaut vraiment la peine parce que j'en ai torturé quelques-uns comme ça, là, ça fonctionne vraiment bien et ça brise littéralement jamais. J'y recommande grandement. Les Evernew, je mets mon eau sale là-dedans. Je remplis mon eau qui est douteuse dans ces contenants ici, puis je l'attache. Ça s'attache facilement à mon filtre ici, qui est un Sayer Squeeze. Donc, le Sayer Squeeze permet de visser directement avec ça, avec ces bouteilles ici. Et de l'autre bout, ben, je peux soit boire directement ou la mettre dans ma bouteille si je veux. Enfin, je peux faire les deux. Boire tout de suite ou la mettre dans ma bouteille prête à boire sur moi si j'ai besoin. Ça, c'est pour la filtration et l'entreposage d'eau sale et d'eau propre. Puis il faut tenir une note que ça ici, là, si l'hiver, il fait froid, gardez-le très proche de votre corps pendant que vous dormez pour pas qu'il gèle. Il ne faut pas qu'il gèle. Si ça gèle, il ne fonctionnera plus et vous êtes pris sans eau, qui est très important, surtout dans mon cas. Moi, je bois beaucoup d'eau. On poursuit avec le système qu'est-ce que j'appelle le système de purification Pristine. Les gouttes Pristine permettent de tout simplement avoir un contenant, par exemple mon contenant sale ou un autre contenant, puis être capable de mettre quelques gouttes de ça, les mettre ensemble dans un petit contenant, dans un petit couvercle ici. Vous les laissez quelque temps, c'est marqué, les indications sont indiquées ici. Je m'en ai servi l'année dernière. Ça m'a sauvé les fesses grandement. Parce que mon Life Straw ne fonctionnait pas. Je vais me répéter. Mon Life Straw que j'avais acheté, que je croyais qu'il était le summum en technologie, n'a simplement pas fonctionné. Le Life Straw, je ne le recommande pas du tout. Ça ici, je le recommande grandement. Ça ne laisse pas de goût atroce dans votre eau. Donc, vous filtrez votre eau avec un tissu quelconque, avec un morceau de coton, et vous y appliquez ces gouttes-ci. Vous attendez, je pense, c'est 5 minutes. Après 5 minutes, vous secouez votre bouteille et votre eau est prête à boire. C'est génial. Fait que ça, c'est ma deuxième façon de filtrer mon eau. Donc, j'ai mon contenant. Le contenant est très important. Et j'ai mon système de filtration et de purification. La prochaine chose que je voulais vous parler, c'est du cordage. Le cordage est essentiel pour faire toutes sortes de choses, soit se construire un abri ou quoi que ce soit. Dans mon cas, à moi, j'en ai toujours un bout de 25 pieds avec moi. Ça ici, c'est ce qu'on appelle du bankline. On peut remercier John Canterbury pour son explication simple, mais moi, j'ai déjà vu ça souvent. Je savais que ça existait, parce que c'est avec ça qu'ils font des filets de pêche. La raison est parce que c'est recouvert d'une certaine matière qui empêche l'absorption d'eau. Fait qu'il vient pas tout mouillé. Puis c'est génial pour ça. Et ça a 3 filaments qui permettent de soit pêcher ou quoi que ce soit, ou d'autres besoins si nécessaire. Si vous pouvez aussi amener de la paracorde. Moi, de la paracorde, soit j'en fais dans un tas comme ça ici, ou je m'en fais comme ça ici. Ça donne, c'est mon bracelet à moi que je porte pas nécessairement tout le temps, mais ça me donne un 15 pieds de paracorde décoratif, on s'entend, qui est avec une, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais avec cette bidule ici qui me permet de le sortir facilement. Et ce modèle ici, c'est un quick release, qui veut dire que
j'ai juste à tirer et tout le bracelet se défait d'un coup sec. J'ai besoin de la corde très rapidement ou j'ai besoin de bâtir mon abri très rapidement parce que c'est une urgence. J'ai pas besoin de gosser à tout défaire les nœuds ou quoi que ce soit. Je tire d'un coup et tout se défriche. Fait que c'est génial. J'en fabrique moi-même de ça de plusieurs couleurs. Pour votre information, si quelque chose ça vous intéresse, laissez-moi savoir. Ça se vend partout sur le web. Pas nécessairement le même modèle exactement, mais qu'est-ce qui est important à retenir, c'est le quick release, qui est très important à retenir dans une condition d'urgence. Donc, j'ai 15 pieds ici, j'ai 25 pieds ici. Le 25 pieds, c'est le minimum. Donc, jamais 14 pieds, ça fait, mais 25 pieds, c'est toujours meilleur. L'autre chose que je voulais parler avec vous, c'est du bon vieux duct tape. Moi, je l'enroule après un petit tube de PVC, comme vous pouvez voir ici. Puis, le duct tape, c'est bien important. Prenez la peine d'acheter un produit supérieur. Parce que le duct tape cheap, c'est exactement ça. Il est cheap, il ne dure pas, il ne colle pas bien, il se déchire facilement. Tandis que moi, j'ai acheté soit le Gorilla Duct Tape, qui est une bonne marque. C'est très robuste, c'est très solide et c'est bon pour faire toutes sortes de réparations. N'importe quel type de réparation va faire l'affaire. C'est extrêmement utile. J'ai habituellement un 15-20 pieds avec moi d'enrouler. Il est dans mon sac avec moi en tout temps. C'est bon aussi pour un pansement aussi. Ça peut être un pansement si jamais je me coupe ou quoi que ce soit. C'est extrêmement utile aussi, ce côté-là. Et de plus, ça brûle très bien. Fait que si j'ai besoin de partir un feu rapidement d'urgence, je peux m'en servir comme fire starter. Fait que, vous voyez, il y a plusieurs fonctions avec un produit. La prochaine chose, c'est l'abri. Un abri, si vous êtes pris dans la forêt et vous avez besoin de vous recouvrir pour une nuit ou pour vous empêcher l'hypothermie, j'ai utilisé à plusieurs reprises le Sol Escape Bivy. C'est un bivouac, excusez ma chatte. C'est un bivouac qui est un peu plus différent des autres dans le fait que, supposément, il respire un peu mieux que les autres. Vous voyez un petit réfléchissant qui est vers vous, et ça va vers l'intérieur, naturellement. Et oui, en effet, il respire mieux que l'autre modèle. Avec ce bivouac-là, vous emmitouflez là-dedans et vous allez rester un peu plus au chaud, puis l'eau, il ne traverse pas. Fait que c'est une bonne protection si vous n'avez pas, exemple, un grand sac de vidange avec vous qui pourrait servir d'abri ou quoi que ce soit. Ça aussi, au moins, ça vous sert d'abri littéralement en forme de bivouac. C'est un très bon produit et je le recommande énormément. Une des dernières choses, je vous en supplie, ne sortez jamais dans le bois ou sur un sentier sans avoir un compas. Pas n'importe quel compas. Prenez la chance, prenez le temps d'acheter un produit qui est fiable, qui va vous durer pour toujours. Donc, dans ce cas ici, c'est un Sun2 MC2. Vous allez avoir le lien plus bas. Moi, j'ai acheté le modèle Global pour qu'il soit utilisable partout dans le monde sur la Terre. J'ai mon déniveleur. Pas mon déniveleur, mais mon... le mot en français m'échappe. Declination. La déclination, donc. C'est pour la déclination, pour savoir, exemple, dans la région de Montréal, c'est 14 degrés ouest. Fait que là, vous voyez, il est déjà seté à 14 degrés ouest. Et il y a un miroir qui vous aide à naviguer. Il y a un miroir aussi qui va vous aider à utiliser si jamais vous avez besoin de faire un signalement vers un avion ou un hélicoptère. Ça va servir aussi pour vous, pour si vous avez besoin de vous sortir des articles des yeux ou quoi que ce soit, ou pour une réparation ou quoi que ce soit, ou ce que vous ne pouvez pas voir facilement. Fait que ça a plusieurs utilisations. Donc encore un Sun2 MC2. C'est ce que je vous recommande. Pourquoi acheter de quoi de plus cheap? Ça va juste vous causer plus de problèmes. Achetez-le une fois, puis ça va vous durer pour toujours. Et une lumière frontale. Ça, c'est mon modèle lumière frontale à moi. J'en ai 2-3 modèles. Ça, c'est ma dernière achat. C'est un Surefire. Mon Surefire fonctionne très bien. Il est étanche à l'eau. Qu'est-ce qui est important, c'est que vous ayez une lumière frontale étanche à l'eau.
Si vous pouvez avoir des batteries en lithium, c'est encore mieux parce que ça dure beaucoup mieux l'hiver au froid. Donc, une frontale étanche à l'eau. C'est ça qui est important. Et le dernier article que je vais vous montrer, c'est mon petit kit que moi, je me suis monté moi-même de First Aid Kit. J'ai pas le terme français. Le First Aid Kit il inclut à peu près de tout là-dedans que moi, je crois que j'ai besoin avec les études que j'ai faites, avec mes propres besoins, Tylenol, pince à tiques, etc., pansement, antibiotiques, polysporin, Afterbite, etc., Rolaids, Tylenol, de longs gants, des gants si jamais j'ai besoin, quelques Q-tips, du fil à coudre avec des aiguilles si jamais je me blesse sérieusement et je dois vraiment faire quelque chose, ou faire des réparations d'équipement ou quoi que ce soit. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là plus tard. Donc, en bref, ça complète ma liste d'articles. Laissez-moi juste faire le tour pour être sûr que je vous ai parlé de tout. Mais en bref, ça complète vraiment ma liste pour vous, pour ce sujet. Voilà. Maintenant que vous avez vu les articles que j'amène avec moi, vous comprenez là, naturellement que c'est ma liste à moi. Ça me convient à moi, à mes besoins à moi, à qu'est-ce que j'ai travaillé avec dans le passé, qu'est-ce que j'ai élaboré avec le temps. Ça fait tout de même 5-6 ans que je fais du sentier, éloigné en sentier, en forêt. J'ai mon expérience à moi, mes recherches à moi. Ça vous donne une idée des articles qui sont importants pour moi. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être bon pour vous, mais si jamais ça vous convient, bien, laissez-moi savoir. Si vous pensez qu'il y a des articles qui manquaient sur ma liste, n'hésitez pas de m'aviser et de laisser vos commentaires en bas. Je vais rajouter les liens des articles dont j'ai parlé dans la description, la majorité. N'hésitez pas encore de laisser des thumbs up, faire des thumbs down s'il faut, faites des commentaires. Ça va me faire un plaisir de poser des questions, ça va me faire un plaisir de répondre à votre question. Il y a une question que j'ai pour vous. Qu'est-ce que vous amèneriez avec vous en sentier qui n'est pas sur ma liste? Revenez-moi, je vous reviens. Merci encore. À bientôt.